Bonjour Erin, Bonjour Eugénie. te voici maintenant directement en lien avec nos coéquipiers de lumière pour cette fois les interroger sur qu'est-ce qui caractérise la voix des guides par rapport à d'autres voix moins hautes en vibration, euh, comme des entités par exemple. Voilà, ça sera ça ma question d'abord. C'est une question importante à traiter car de plus en plus, chacun d'entre vous va entendre des voix, développer ou plutôt retrouver des perceptions subtiles et que le discernement qui a toujours été nécessaire est ici au cœur du sujet. Vous pouvez entendre de nombreuses informations. Il est peu utile d'identifier la provenance de ces informations. Il est cependant essentiel d'en reconnaître la vibration. Surtout si nos messages manquent de clarté, n'hésite pas, Eugénie, à intervenir. Ok, message reçu. Donc, il n'est pas important de savoir ou de reconnaître quel être est à l'origine des messages. Il est plus important de reconnaître la vibration de l'être. Ok. Et justement, à ce propos-là, c'est aussi vrai pour les entités que pour les guides, que ce n'est pas un C'est vrai pour tout, tout. D'accord, ok, pour tout. d'accord. Ça me met... Identifier l'émetteur vous ramène à des processus d'identification qui sont aujourd'hui obsolètes. Ok, c'est clair. Ce qui demeure au-delà de tout être, qu'il soit ce que vous appelez mort, une entité ou un être subtil ou un être de l'intraterre ou un être de l'extraterre, tout cela ne sont que des costumes. En revanche, l'essence qu'il y a derrière le costume est véritablement ce qui
donne le sens au message. C'est finalement assez simple. Écouter, percevoir l'information sans y réagir, mais simplement observer l'effet de ce message et plus encore de la vibration qui émane du message et donc de l'essence de l'être sur votre corps. Mhm. Ok. L'intervention du mental sur la compréhension du message, la manière dont vous pourriez le qualifier comme étant bon, mauvais, positif ou négatif, est une interprétation subjective. La vérité, vous la percevrez au centre de votre cœur. L'illusion est omniprésente tant dans le monde physique que dans le monde subtil, et les jeux de pouvoir et la manipulation existent partout. Votre boussole se trouve au centre de votre poitrine. Votre mental peut être trompé, votre cœur non. Si par exemple, vous recevez une information, un message, quel qu'il soit, et ceci vaut pour les informations issues de votre monde physique comme du monde subtil. Observez comment cela vibre dans votre cœur. Et plus que tout, l'effet que produit l'information sur l'ensemble de votre être. Que ressentez-vous? Est-ce que l'information vous élève vibratoirement? Expanse vos corps, fait vibrer vos cellules, fait chanter votre ADN, ou au contraire, est-ce que vous sentez vos ailes se replier, votre gorge se serrer, votre ventre se nouer, vos jambes se dérober? Les messages lumineux, si l'on peut dire, n'ont pas d'autre fonction que celle de vous élever encore et encore et encore en amour, conscience et sagesse. C'est tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui
comme une Ferrari qui aurait besoin de super dans son moteur pour se propulser en avant. Nourrissez-vous des informations qui vous propulsent en avant. Et pour Vous n'avez plus de temps à perdre en choisissant d'écouter des messages ou des informations qui vous maintiennent au garage. Vous êtes tous des Ferrari dormantes. Que voulez-vous mettre dans votre moteur? Là est la vraie question. Et si dans les messages que vous percevez, vous sentez intérieurement votre moteur se réveiller, vrombir, s'élever en puissance, écoutez cela. Vous êtes en train de redécouvrir votre véhicule physique et ses nombreuses options ou facultés oubliées. Ce véhicule multidimensionnel a besoin de vibrer sur la plus haute fréquence de qui vous êtes. Soyez attentif à la qualité de l'essence que vous mettez dans votre véhicule. Ok, c'est très clair. Alors, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tous les guides sont identiques en vibration et en personnalité? Je sais que c'est plus de la personnalité humaine, mais dans leur manière de s'exprimer, hem, est-ce que c'est pareil? Chaque guide a sa propre personnalité, son propre parfum, sa propre fragrance, sa propre note. D'accord. Et celle-ci correspond à votre vibration. OK. Il y a une correspondance entre votre personnalité humaine et la personnalité, si l'on peut dire, de vos guides. C'est bien ce que je percevais. C'est bien ce que je Ce qui percevais. Mmh. fait que
votre guide qui vous connaît mieux que vous-même sait très exactement quelle expression adopter, sur quel bouton appuyer pour vous mettre en mouvement. C'est véritablement un partnership. Mmh. OK. Une chose est importante, c'est de ne pas considérer, de ne pas nous considérer, nous, vos guides, frères et sœurs de lumière, comme supérieurs à vous. C'est pourquoi c'est aussi une donnée à intégrer dans la question qui nous occupe dans cette séance. Mmh. Les messages que vous recevez, ceux en tout cas qui sont là pour vous faire progresser en amour, conscience et sagesse, se présenteront toujours de la manière la plus simple, la plus accessible, sans jugement et sans s'auréoler d'une autorité supérieure à la vôtre. D'accord. Chaque fois qu'un être se présente à vous pour vous transmettre un message, en faisant autorité ou en portant le costume d'une autorité supérieure à la vôtre, passez votre chemin. Nul n'est supérieur à vous. C'est un aspect important qui vous permet de reconnaître le degré de lumière ou en tout cas la qualité vibratoire de l'émetteur du message. Vous devez sentir comme une voix aimante, bienveillante, comme celle d'un frère qui se contente de d'amener votre attention sur un point délicat qu'il est difficile pour vous de percevoir et de comprendre, la voix d'une sœur qui vous ferait une suggestion sans jamais rien vous imposer. Là est la véritable lumière. OK. L'autre question que j'avais, et je vous remercie d'abord de toutes ces réponses qui sont très éclairantes. L'autre question que j'avais, c'est: est-il possible que 2 âmes, par exemple comme moi et Erin, même si c'est pas forcément le cas,
ayons les mêmes guides ou c'est plutôt chaque fois différent? De la même manière que vos enfants, en grandissant, changent d'instituteur Oui, au fur et à mesure de leurs études, vos guides changent au fur et à mesure de votre évolution d'accord, pour s'adapter à votre niveau de conscience qui évolue en permanence. Vos guides d'il y a 20 ans ne sont naturellement pas les mêmes aujourd'hui et seront différents encore dans 20 ans. Pour certaines âmes qui progressent plus lentement ou peu importe, il n'y a pas de jugement dans cet exposé. Certaines âmes ont besoin des mêmes guides pendant un temps plus long, mais tout est mouvement, tout est vivant, tout est changement, tout est évolution, y compris dans ce lien qui vous unit à vos guides. Concernant la deuxième partie de ta question, il existe des guides pour des individus. Il existe des guides également pour des groupes d'individus, d'accord. qu'il y ait 2, 3, 50 ou 100 personnes. Si des êtres décident de collaborer ensemble, ils vont recevoir une guidance spécifique par rapport à l'intention qui est la leur et au travail qui est effectué. C'est toujours la loi de résonance qui s'applique. Ainsi, comme tu as pu l'observer dans ces voyages d'exploration, une, une équipe spécifique s'est mise en place rapidement pour répondre à vos besoins et votre appétit mutuel est tel que cette équipe s'ajuste au fil de votre collaboration pour vous aider dans ce travail. Nous vous remercions de cette belle initiative qui nous permet d'être une contribution pour vous et au-delà pour l'évolution de la conscience sur Terre. Merci à vous, merci.
OK, c'est plus clair. Nous ne sommes jamais si heureux que lorsque nous sommes sollicités dans le subtil, et sachez que nous répondons présents à toutes vos demandes en tout temps et en tout lieu. Nous sommes tous très investis dans toutes les démarches, tous les travaux, toutes les méditations qui s'organisent sur Terre actuellement pour faire grandir l'humanité en amour, conscience et sagesse. Ainsi, vous nous offrez l'opportunité d'œuvrer à travers vous. Merci. Est-ce que vous pouvez, nous parler justement à travers l'idée de ces méditations groupées, des dangers potentiels de l'ego spirituel, c'est-à-dire de la conscience soi-disant collective qui vise à aussi nous manipuler, si ça existe ou pas. Je ne parle pas de vous, bien sûr, hein, mais je pense notamment à cette méditation groupée dont on a entendu parler il y a 3-4 mois et dont certains ont senti qu'elle n'était pas juste sur le plan vibratoire et qui ne l'ont tout simplement pas faite parce qu'elle alimentait plutôt quelque chose de pas très lumineux. C'est une question intéressante. Cependant, la manipulation existe sur les êtres qui ont besoin de vivre la manipulation. Bien sûr. D'accord. Ceux qui pressentent une manipulation, en réalité, ne sont déjà plus manipulables. Ceux qui s'engagent dans des mouvements susceptibles d'être des pièges énergétiques ont simplement encore besoin d'être vampirisés. Mmh. D'accord. Ceci n'a aucun effet sur les personnes qui sont sorties de cette vampirisation énergétique et qui sont donc aujourd'hui incorruptibles d'une certaine manière. Ils ne peuvent donc plus être affectés par ces manipulations énergétiques. Les êtres qui, sans le savoir, participent à ces manipulations énergétiques de groupe font simplement l'expérience qui leur est nécessaire pour comprendre
qu'ils ne sont pas dans leur pouvoir juste. Ok, c'est très clair. Il n'y a pas d'erreur, puisque chaque fois la victime rencontre son bourreau et vice-versa. Ce sont des jeux auxquels chacun choisit de participer. Ceux qui sont sortis du jeu sont sortis du jeu et ne sont plus affectés par les effets, les prises de pouvoir du jeu. Ils ne sont plus dans le jeu, J-E-U, mais dans le jeu, J-E. Ok. Merci pour cette belle réponse. Avez-vous quelque chose à ajouter sur ce sujet de la guidance subtile? Nous vous encourageons vivement à tendre l'oreille au-delà des messages cryptés de votre monde pour percevoir l'essence du message. Tendez l'oreille constamment, car nous vous transmettons des messages constamment et vous recevez constamment la plus haute guidance. Mais quelle aide pouvons-nous être pour quelqu'un qui n'entend pas? Tendez l'oreille. Le message vous semblera confus sans doute la première fois. Tendez l'oreille encore. Le message s'éclaircira. Tendez l'oreille encore. Et enfin, vous entendrez. Et ce que vous entendrez pourra vous paraître incroyable. En tout cas, ne jugez pas les messages que vous recevez à l'aide de votre mental. Laissez entrer ces messages dans votre cœur et laissez le filtre de votre cœur opérer. Le message que nous souhaitons vous transmettre aujourd'hui sur ce sujet si particulier à cette période de l'humanité où les plans évoluent, se rapprochent.
D'une certaine manière, nous nous rapprochons de vous, car vous montez en vibration. Et la distance entre les plans s'amenuise. Tendez l'oreille. Voilà le message que nous souhaitons que vous reteniez. Entendu, pour l'oreille tendue. Merci à vous. Merci à toi, Erin. Merci à toi, Eugénie. À très bientôt pour un prochain voyage. Merci à toi. Et à bientôt pour répondre à d'autres sujets passionnants.